Coucou tout le monde, c'est Lydie et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui je vous propose de réaliser un mini-album, un vrai petit mini-album avec des photos. J'ai envie de scraper cette collection. J'adore cette collection de Prima Marketing qui s'appelle Golden Desert. Elle m'inspire les beaux paysages des USA. J'ai craqué sur la totalité de la collection comme vous pouvez voir. J'ai tout acheté, les petits blocs, les gros blocs, les stickers, les die cuts, les chipboards, etc. Je l'avais déjà utilisé pour une autre vidéo et là je vais encore l'utiliser parce que j'ai vraiment de quoi faire. Donc voilà, j'ai imprimé mes photos avec ma Canon Selfie. Les photos font 7 sur 10 cm. J'ai toujours un des plus vieux modèles de Canon Selfie. Elle fonctionne toujours aussi bien, donc je continue à l'utiliser. Et j'ai déjà fait des vidéos sur la manière d'imprimer des petites photos. Donc je vous mets le lien en description et dans le petit i en haut à droite. Je vais donc commencer avec la couverture. Donc j'ai choisi mon papier de couverture et je vais découper mes cartons. Donc pour le carton, comme d'habitude, j'utilise de la cartonnette de boîtes de céréales tout simplement ou de boîtes de d'autres choses, mais des boîtes assez légères. Et je vais couper 2 rectangles dedans dont les mesures sont sur l'écran. J'applique du double face sur mes cartons pour les coller à mon papier et comme d'habitude le matériel que j'utilise dans mes vidéos, donc tout le matériel que j'utilise est décrit dans la description de la vidéo, donc n'hésitez pas à aller voir dans la description pour avoir un peu plus de détails sur ce que j'utilise. Driving down the road that I grew up on once again. It's when I pass your door the memories come back again. Pictures of us flooding back just like a wave. Je découpe autour de mes cartons de façon à laisser un petit peu de papier autour de mes cartons, donc au moins 1 cm. Today, remember when we stole your mother's car, we drove for days. Avec une équerre, je vais couper les angles et je vais ensuite rabattre les bords, donc les bordures vers l'intérieur de mon carton et je vais les coller. We were higher than the ceiling, middle fingers to the sky. I remember thinking if I only could stop. Je vais aussi m'aider de mon plioir pour bien marquer le pli autour de mes cartons. Didn't care what they said. People could stare. I didn't give a damn 'cause I was being next to you. Way back when we didn't care what they said. People could stare. I didn't give a damn 'cause all I needed was my friend. Way back when. Way back when. Way back when. Quand c'est fait, je vais prendre une feuille d'acétate transparent qui va être la tranche de ma couverture. Je vais le couper à la taille de mes cartons, c'est-à-dire à 11 cm de hauteur et de large, j'ai coupé à 7 cm. Dans les 7 cm, je vais plier à 2 cm des deux bords, donc 2 cm, au milieu il y a 3 cm et ensuite je refais une pliure 2 cm, à 2 cm du bord. Les 3 cm en fait c'est la tranche de mon album. Les 2 cm seront la partie qui sera collée à l'intérieur de mes couvertures avec du double face puissant. Donc quand je colle mon double face, je vais passer par-dessus avec un plioir pour bien faire adhérer mon double face à la surface sur laquelle elle va coller parce que l'acétate a tendance à se décoller un petit peu. In my garage, we thought our dream would take us so far, but after a week or so it all just fell apart. But we were higher than the ceiling, middle fingers to the sky. I remember thinking if I only could stop the time right now. Way back when we didn't care what they said. People could stare. I didn't give a damn 'cause I was being next to you. Way back when we didn't care what they said. People could stare. I didn't give a damn 'cause all
Quand mon acétate est collé, je vais fermer ma couverture pour donner une forme arrondie à ma tranche. Maintenant, passons à l'album. Je vais prendre une feuille A4 de 200 g minimum et je vais la couper dans la longueur à 10 cm. Comme c'est tout le long de mon papier, c'est 30 cm de long et c'est 10 cm de large. Je vais plier tous les 7 cm en laissant à chaque fois 5 mm entre chaque partie. Donc je plie à 7 cm, ensuite 5 mm plus loin, 7 cm plus loin, 5 mm plus loin et ainsi de suite. Il reste un tout petit morceau que je vais découper. Je vais plier ensuite mon papier en accordéon, donc c'est-à-dire en avant, en arrière, en avant, en arrière. Je vais utiliser une des cartes PL du bloc que je trouve trop belle. J'avais envie de l'utiliser, de la mettre en avant dans mon album et donc je vais l'utiliser pour créer une pochette. Je vous ai fait un petit schéma pour que ce soit plus clair pour vous dans ce que je suis en train de faire avec la pochette. Donc en fait, je suis obligée de faire en sorte que ma pochette fasse 8 cm de large puisqu'elle va faire la même largeur que ma couverture. Donc je suis en train d'un petit peu choisir quels seront les 8 cm dans mon papier qui vont apparaître et le reste va être les bordures que je vais plier. La hauteur de ma pochette, c'est libre à vous. Moi, j'ai utilisé la hauteur de la carte qui est à 6 cm. Je vais ensuite couper les papiers de mes blocs pour couvrir mon album accordéon. Une face sera avec une photo et l'autre face juste à côté sera avec un motif papier et ensuite de nouveau une photo et ensuite de nouveau un papier. Comme mes photos font déjà 7 sur 10 cm, eh bien je vais couper mes papiers dans ce même format-là. Je vais coller sur mon accordéon donc tout ça recto et verso parce qu'on peut l'ouvrir et le découvrir des deux côtés. Il y a juste une face, c'est la dernière face où je ne mets rien du tout parce que c'est celle-là que je vais utiliser pour coller dans ma couverture. Mais avant de coller mon album dans la couverture, je vais mettre mes rubans. Donc il y a 2 rubans même. Un ruban sera pour fermer l'album accordéon et l'autre ruban sera pour fermer la couverture. Donc je mets un morceau dans le fond que je colle avec du double face et j'en mets un autre qui sort par la droite. So good to see you. We do this every day, and I'm still so amazed by you. So hold me tight through the night. De l'autre côté de ma couverture, même chose, je vais avant coller du ruban. Ensuite, je vais coller un papier blanc dans le fond qui fait 10,5 sur 7,5 cm. Et par-dessus ce papier blanc, je vais coller ma pochette. Et donc je vais juste mettre de la colle sur les languettes arrière. Et je mets aussi des pinces pour que ça colle bien parce que j'ai utilisé de la colle liquide. So hold me tight through the night.
Avec les 2 photos qu'il me reste, je vais couvrir l'arrière des photos et celles-ci vont être insérées dans ma petite pochette. Et c'est parti pour la partie que je préfère de l'album, celle de sortir tous mes die cuts et de commencer à décorer mon album. Donc c'est une étape qui prend vraiment du temps. Vous avez l'impression que c'est hyper vite parce que je mets en accéléré et que je coupe beaucoup, mais vraiment je fouille beaucoup. J'essaye une découpe, puis j'essaye une autre découpe, puis je pars sur une autre page et ensuite je reviens sur une page précédente. Donc c'est vraiment tout un processus qui est assez long, mais je prends vraiment beaucoup de plaisir à le faire. C'est vraiment un moment agréable. Les photos que j'ai mis dans cet album sont prises à Joshua Tree National Park, qui est mon parc préféré, donc mon parc national préféré des USA. Il se situe en Californie et je pense sincèrement que cette collection a été inspirée de ce parc-là. Et donc, il est vraiment inévitable que je fasse un album juste avec ces photos-là. Je passe à la couverture qui va être assez simple. J'ai pris un chipboard d'une lune soleil assez graphique que j'ai maté sur du papier rose gold pour le faire ressortir. Je fais sortir de l'arrière de ce chipboard des découpes d'eyes découpées dans du papier blanc pour que ça ressorte de ma couverture. J'ajoute des petites étoiles dorées rose gold ainsi qu'un petit titre et je m'arrête là pour la couverture. Il est temps pour vous de découvrir l'entièreté de l'album. J'adore cet album, c'est totalement mes couleurs, c'est mon style, ça va super bien avec mes photos, je suis vraiment contente. J'ai ajouté des petits tags dans les pochettes, dans la pochette que je fais tenir avec un trombone rose gold. Je trouve qu'ajouter des petits trombones, ça donne aussi super bien dans un album. J'ai ajouté aussi des petits titres qui sont foilés, ça donne super bien. Je vous laisse découvrir le reste de l'album en musique et ne partez pas tout de suite parce que je vais annoncer la gagnante du concours Scrap USA. Et donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Ça fait du bien de reprendre les tutos mini-albums. Je sais que c'est quelque chose que vous aimez beaucoup en général. Donc voilà, j'espère qu'elle vous a plu et à très bientôt dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour être au courant de mes nouvelles vidéos. N'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner. À très bientôt dans une prochaine vidéo.